Voilà, chers amis, chers camarades, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver dans ce qu'il reste de bureau pour encore 2 semaines avant le déménagement. Vous l'entendez à ma voix, on commence un peu à fatiguer. C'est jamais très rigolo, on est entouré de cartons. C'est plus bon, ça c'est un carton dans lequel on a imprimé le journal. Quand on le reçoit, hop là, je vais y arriver. Quand on le reçoit comme ça. Voilà, mais enfin c'est un peu le chaos derrière moi. Mais enfin voilà, encore 2 semaines avant le déménagement. J'ai mon micro qui fout le camp, ça va bien. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de Nemo. Alors, je mets toujours Nemo en avant parce que je sais que vous voulez du sang, mais en fait, plus profondément, dirais-je. Ce qui m'intéresse, c'est de vous proposer une réflexion sur l'esprit d'enfance dont je crois qu'il a colonisé toute la société. Donc, je le fais sur la base d'un texte que vous trouvez sur mon blog et que je vais vous lire maintenant. Donc ce texte s'appelle Il y a l'esprit d'enfance en enfer et Nemo nous y mène comme Charon sur le Styx. Donc je vous lis ça. Donc ce soir, ma femme et moi sommes invités au spectacle de fin d'année scolaire d'un de nos gosses, donc c'est le cadet, celui qui est le plus foufou, qui sera suivi d'une collation. C'est fort sympathique et on se réjouit d'entendre ces gamins qui menacent de s'égorger à la récré chanter à propos de lapin au chocolat et de soupe aux épinards. Le terme collation, en revanche, nous fait un peu peur, déjà parce qu'on imagine qu'il n'y aura pas d'alcool, ce qui aide tout de même à faire passer les chansons sur les lapins au chocolat donc, et la soupe aux épinards, et aussi parce qu'il indique une tendance un peu crispante, faire retourner les parents eux-mêmes en enfance dès lors que Madame a pondu des rejetons en âge d'apprendre l'amitié entre les peuples et la non-binarité des genres au sein de l'éducation publique. Parce qu'ils se rendent à l'école, il faut que les géniteurs courbent l'échine et acceptent qu'ici, c'est la maîtresse qui fait la loi. C'est pas tout à fait vrai vu à quel point les parents sont des emmerdeurs maintenant. Les parents modernes, du reste, se plient de bonne grâce à la règle dans ce genre de cadre et il n'est pas rare d'entendre un cadra tatouage tribal sur ce qui reste d'un biceps en train de fondre et bide bien en avant nous expliquer qu'il est le papa de Théo, Gaïa ou Liam. Même à la maison, moi-même, il m'arrive de ressentir une certaine gêne quand j'entends ma femme me parler de la maman de tel ou tel gosse parce que son gamin a fait l'apologie de l'État islamique dans le bus. Voilà, c'est papa, c'est maman, ce vocabulaire qui relève de l'enfance et qui a contaminé toute notre réalité. On viendra à Nemo, il y a une progression logique dans ce texte. En discutant de tout ça, en buvant le café ce matin, eh bien, j'ai dit à madame qu'il fallait quand même tout de même faire un peu gaffe à ne pas devenir trop rance pour un choix de mots plus ou moins régressif. Sans doute qu'il ne faut pas se mettre à mépriser le monde entier, à fuir les cadres où se développe ce fameux esprit d'enfance. Et l'idée de rester fidèle à celui que j'ai été plus jeune, d'ailleurs, n'est pas pour me déplaire. Insupportable, poil à gratter, enfin ceux qui m'ont connu à l'école peuvent d'ailleurs, ou au gymnase ou à l'uni d'ailleurs, peuvent commenter dans cette vidéo, c'était pas simple. Insupportable. À 13 ans, eh bien, je me félicite de n'avoir guère changé de ce point de vue. Et ma voisine de pupitre, Louisa, qui à mon sens devait nécessairement virer à gauche et devenir décroissante par la suite, alors elle me dit qu'elle n'est pas de gauche, mais on verra. Enfin bon, en tout cas, elle pourra vous en toucher un mot. Peut-être, ça c'est la partie sérieuse de mon texte, peut-être que mon rapport à l'enfance n'est tout simplement pas guéri, le sentiment que le meilleur est derrière nous et jamais devant, ce sentiment en tout cas fonde de manière certaine chez moi une pensée que l'on peut appeler conservatrice ou réactionnaire même, en ce qu'elle est tentée par l'idée d'un paradis perdu, l'idée que voilà, nous sommes, comme l'avait écrit Chesterton, des rois en exil. Et de la même manière, cette nostalgie, cette mélancolie, disons, elle me pousse par exemple à croire avec Aragon qu'il n'y a pas d'amour heureux, comme l'avait après chanté Brassens d'ailleurs, alors que je vais bientôt fêter mes 15 ans de mariage. C'est un des paradoxes d'une vie qui est voilà, qui est hantée à la fois par la mélancolie et par le goût de l'action et par la joie d'exister. Et quand il veut serrer son bonheur, il le broie, sa vie est un étrange et douloureux divorce. Il n'y a pas d'amour heureux.
Mais voilà, je sais que, comme je vous le disais, je sais que vous êtes ici pour avoir du sang. Alors, vu que bah, je fais de toute façon un mois assez sinistre au niveau des abonnements et des dons avec ce que j'écris, enfin avec le cœur de mon activité, eh bien je vais vous en donner du sang des fois que ça vous motiverait. Eh bien je crois que Nemo est l'apôtre d'un esprit d'enfance qui n'a plus rien à voir avec celui que j'aime et qui fonde peut-être cette mélancolie. Cet esprit d'enfance, on le trouve par exemple sous la plume d'un Bernanos. Certes, la vie est déjà pleine de morts, mais le plus mort des morts est le petit garçon que je fus. Et pourtant, l'heure venue, c'est lui qui reprendra sa place à la tête de ma vie, rassemblera mes pauvres années jusqu'à la dernière, et comme un jeune chef ses vétérans, ralliant la troupe en désordre, entrera le premier dans la maison du Père. C'est vraiment un passage extrêmement beau et qui montre ce que l'enfance a pu signifier chez certaines personnes. Mais Nemo, c'est tout autre chose. Si on lit ensemble le récit chez Blick, par exemple, de sa rencontre avec le conseiller Beat Jans, que j'ai mis sur la vignette de cette vidéo, voilà ce qu'on peut lire. Nemo a montré que Yel, donc pronom personnel neutre, comprenait que la reconnaissance légale des personnes non binaires prendrait un certain temps. En même temps, Nemo a annoncé vouloir aborder lors de la rencontre avec le Conseil fédéral des choses qui pourraient être mises en avant plus rapidement, par exemple l'amélioration de la sécurité et la visibilisation des personnes non binaires et trans. Voilà, bon. Alors, on attend les prochains épisodes, hein, du genre Nemo prépare des lapins en chocolat, Nemo prépare une soupe aux épinards, Yel se perfectionne à la préparation de cocktails sans alcool pour les fêtes de fin d'année scolaire. Mais enfin voilà, ce qui est certain, c'est qu'avec son joli pull d'écolier qui aurait déjà pu être porté dans les années 70 sous Giscard, et avec son sourire de gentil garçon imberbe, Yel, donc je rappelle un pronom personnel neutre, Yel a en tout cas la gueule de l'emploi pour devenir le visage d'une série de bandes dessinées destinées à rééduquer les mioches comme le faisait Martine à l'époque. Et je ne doute pas que l'effroyable Zep, donc le père de Titeuf, sautera bien vite sur l'occasion. Les fillettes de mon enfance avaient des Martines, peut-être que nos gosses auront des Nemo. Reste que quand j'étais gosse, quand j'étais insupportable à 13 ans, comme je vous l'ai dit, eh bien Martine, elle avait le bon goût de ne pas faire de politique. À l'époque, se prétendre opportunément opprimé, comme le fait Nemo, eh bien ça ne permettait pas encore de gagner des concours et de rencontrer des ministres. En ce temps, je crois que la révolte était encore possible, et l'esprit d'enfance, le vrai, sans doute qu'il l'était un peu aussi. Voilà, donc ça c'est la fin de mon texte. Je dois encore rendre justice au prof de mon gamin, parce que ce texte je l'ai publié hier, alors qu'on a eu la rencontre hier soir. Bon, les profs font un boulot admirable. Les profs sont quand même énormément emmerdés par les parents. Moi-même, à un moment, j'ai voulu savoir ce qu'un jour, je sais que mon gamin avait beaucoup fait le con. J'ai voulu savoir ce qu'il avait fait. Bah, on sent qu'il faut assez vite montrer en fait qu'on est là pas là pour emmerder quoi, parce qu'ils s'en prennent plein la gueule le reste le reste de l'année. Donc voilà, il faut je voulais un tout petit peu nuancer, il y a une part de satire dans ce que je fais, enfin je suis un génie du mal, hein, vous me connaissez, mais enfin il faut être honnête aussi avec les gens. Les profs font un boulot admirable, je pense que c'est un métier qui est difficile aujourd'hui, et ce sont des gens qui ont tout mon respect. Ceux qui l'ont un petit peu moins mon respect, c'est la classe politique qui les pousse à apprendre des choses qui n'ont aucun rapport avec le cœur de leur activité à nos gamins. Et puis s'agissant de Nemo dont je parle dans ce texte, bah, c'est clair que c'est bon. Déjà, je lui souhaite le meilleur. Hein, j'entends, j'ai pas voilà, enfin, qu'il fasse son truc, quoi. Je m'en fous. Ce qui me gêne, c'est vraiment l'opportunisme dans la démarche. Ce qui me gêne, c'est si ce garçon est vraiment le visage d'une contestation, je dis, t'as pas envie de voir le conseiller fédéral, j'entends, enfin voilà, donc c'est une créature de subvention, c'est une créature artificielle, c'est une créature qui, à ce titre-là, représente à peu près tout ce que je combats avec mon travail. Voilà, chers amis, chers camarades, bah peut-être qu'on va encore faire une vidéo dans ce bureau. Bah, il y a une édition à boucler. D'ici là, n'oubliez pas que vous pouvez me soutenir avec un don sur Tipeee. Et puis voilà, aujourd'hui je vous ai un petit peu rentré dans des réflexions peut-être un peu plus intimes, même si bah voilà, je vous ai vendu ça avec Nemo. Mais bon voilà, pour moi c'est aussi la liberté de faire ces vidéos. Hein. C'est vrai que bah voilà, je bosse beaucoup avec le journal, avec mes mandats. Puis moi les vidéos, ce qui me plaît, bah, c'est d'avoir ce contact direct
avec vous, puis de me laisser un petit peu aller, même si, bah, comme vous le savez, je suis pas forcément d'une nature très détendue. Alors moi je vous dis à la prochaine. Oubliez pas d'aller acheter une casquette parce que le jour où on va se rencontrer tous en vrai, il faudra qu'on fasse tous une photo avec avec une casquette ouvrière. Ça serait tout à fait chic. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à la prochaine. Ciao.